Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que Dieu notre Seigneur, notre Sauveur, Dieu le Créateur des cieux et de la terre te bénisse aujourd'hui. Dieu qui est roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, Dieu souverain, Dieu majestueux, Dieu fort, l'Éternel des armées, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui avait le pouvoir de créer l'homme et qui a créé les cieux, qui a créé les planètes, les étoiles. On voit sa puissance manifestée à travers ce qu'il a créé, ce Dieu qui est intelligent, ce Dieu qui est sage, Dieu qui sait tout, Dieu qui connaît tout, qui te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde la guérison aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accueille de vous parler d'une chose vraiment très importante, la guérison. Et comme la guérison est une chose tellement importante et que nous-mêmes, ou nos parents, ou nos enfants, ou tes gens de la parenté, tes gens de nos assemblées d'église, ou encore tes amis qui nous sont chers, avons besoin de guérison ou encore de se préserver de la maladie. Et si jamais elle survenait, savoir la repousser et en guérir. J'ai à cœur donc de vous parler de la guérison divine par la foi en Jésus-Christ. La guérison, c'est pour vous. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir et Dieu veut guérir tes bien-aimés. Dieu veut te guérir et je veux t'en parler aujourd'hui. J'ai à cœur de t'en parler aujourd'hui et je vais t'en parler selon les Saintes Écritures. Je vais t'en parler selon ce que dit la Bible. Je vais t'en parler selon ce que Dieu lui-même nous a dit à travers ses apôtres et ses prophètes et à travers Jésus, le Fils de Dieu. Jésus qui était venu il y a 2000 ans de cela dans la chair et qui a apporté la guérison aux malades partout où il passait. Il guérissait les malades partout où il passait. Il rendait la vue aux aveugles. Il guérissait les sourds, les gens qui souffraient de surdité étaient guéris. Et Jésus imposait les mains sur les malades. Il posait les mains sur eux avec autorité et puissance et commandait la maladie de sortir. Et la maladie prenait la fuite. Et là où il y avait des démons qui causaient des maladies, les démons prenaient la fuite loin de lui parce qu'il avait l'autorité sur la maladie. Il avait autorité sur quoi que ce soit qui causait la maladie, que ce soit une infection, que ce soit un virus, que ce soit une bactérie, que ce soit un démon aussi qui était présent dans le corps de la personne. Jésus avait autorité sur la maladie, sur toutes les choses qui causaient des maladies, que ce soit des virus, que ce soit des bactéries, que ce soit des démons, que ce soit une dégénération, une maladie par dégénération, dégénérescence comme le cancer, peu importe ce que c'est, Jésus avait autorité. Et Jésus nous donne l'autorité maintenant pour guérir les malades. C'est-à-dire, il donne l'autorité à ceux qui sont ses disciples, à ceux qui croient en lui, à ceux qui ont reçu son esprit, à ceux qui sont sous son autorité, ceux qui sont sous son autorité et qui lui obéissent et qui ont reçu l'Esprit, le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui opère la guérison, c'est lui qui guérit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire car c'est le Saint-Esprit qui guérit les malades. Et le Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Père éternel, du Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre et qui a certainement pouvoir de guérir ce qu'il a fait. Il a le pouvoir de guérir. Guérir, c'est faire une réparation. C'est comme faire une réparation dans le corps. Dieu qui a créé le corps humain. Dieu qui connaît toutes les fonctions du corps humain, qui connaît le métabolisme du corps humain. Dieu qui connaît exactement comment il a créé le corps et ce dont le corps a besoin. Il a tout pouvoir pour guérir le corps. Il a l'intelligence pour guérir le corps. Il a la sagesse pour réparer ce qu'il a fait. Il a la connaissance. Il discerne ce qui ne va pas. Lorsqu'il y a un problème, il sait exactement quel est le problème. Et il connaît la solution. Et il a tout le pouvoir de le faire. Il a toute la force et en plus, il a la bonne volonté. Il veut le faire. Il veut guérir. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que ton corps fonctionne bien, que ton corps fonctionne exactement comme il avait créé à l'origine. Il veut que ton corps fonctionne exactement
comme le corps d'Adam avait fonctionné dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que le corps fonctionne exactement comme ça devait fonctionner. Il ne veut pas de dysfonction dans ton corps. Il ne veut pas de troubles dans ton corps. Il ne veut pas de dégénération dans ton corps. Et il ne veut pas qu'un virus rentre dans ton corps, qu'un virus y pénètre et vienne causer du dégât, causer de l'infection, causer de la contamination, te détruire, te faire souffrir. Non, non, non. Ce virus, il veut détruire ce virus-là. Il veut t'en débarrasser. Il veut t'en purifier. Il veut te décontaminer. Il veut te purifier de la contamination. Si c'est une contamination, il veut te purifier de l'infection. Il veut te guérir. C'est la volonté de Dieu que tu guérisses et que tu sois en bonne santé. Dieu l'a dit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, je veux te dire premièrement que Dieu est bon. Et je veux établir que la maladie n'est pas une œuvre de Dieu et que c'est la volonté de Dieu de guérir ses enfants. Et les preuves de cela, je vais te donner les preuves de cela. C'est la volonté de Dieu de Dieu de guérir ses enfants. C'est la volonté de Dieu de guérir celui qui vient à lui par la foi en Jésus-Christ et qui veut bien mettre sa confiance en Dieu, qui veut bien recevoir Dieu comme son sauveur, premièrement, comme son Dieu, son sauveur, son rédempteur, c'est-à-dire celui qui le rachète de toute malédiction, qui le rachète de tout esclavage et de toute oppression, et qui le rachète et le délivre de toute maladie et de toute cause de maladie, de toutes les causes de la maladie. Dieu le délivre de toutes les causes de la maladie, que ce soit le péché, ça cause des maladies. Dieu le délivre du péché. Les démons causent des maladies. Dieu le délivre des démons. Dieu délivre des virus et des bactéries, de toutes choses qui causent la maladie. Dieu nous a rachetés de toute malédiction, mais on est racheté seulement lorsqu'on vient sous la couverture du sang de Jésus, qui est mort à la croix pour ça. Donc, je veux établir que la maladie n'est pas une œuvre de Dieu et que c'est la volonté de Dieu de guérir ses enfants. C'est la volonté de Dieu de guérir l'homme maintenant. Et les preuves de cela sont, premièrement, la création à l'origine. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie en eux. Il n'y avait aucune maladie, aucune infirmité. Si la maladie avait été la volonté de Dieu, il y en aurait eu dans l'homme, dans le jardin d'Éden. Si la maladie avait été la volonté de Dieu, il y en aurait eu dans l'homme lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire avant la chute. Mais il n'y en avait pas. La maladie est survenue suite au péché d'Adam, suite à sa désobéissance, suite à sa rébellion. C'est suite au péché d'Adam que la maladie est survenue. La maladie est l'œuvre du diable. Le diable est l'auteur de la maladie. Et c'est à cause du péché que le diable a pu mettre la maladie sur l'homme. C'est le diable qui cause les maladies. C'est le diable l'auteur des maladies. C'est son œuvre, c'est son travail. Mais Dieu, lui, il vient pour nous guérir et pour nous en délivrer. Donc, j'ai établi que, premièrement, à l'origine, il n'y avait pas de maladie. Deuxièmement, l'alliance de guérison. L'alliance de Dieu avec, par exemple, son serviteur Abraham et sa race d'Israël était une alliance de guérison. Dans cette alliance, ils s'engageaient à les guérir de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Il leur promettait la guérison. Il les guérissait et les guérissait. Effectivement, il les guérissait. Maintenant, nous qui sommes en alliance avec Dieu par la foi, dans le sang du sacrifice de Jésus-Christ, nous avons une alliance semblable et même meilleure. Nous avons une alliance de guérison aussi, dans laquelle Dieu nous promet de nous guérir maintenant. Dieu s'est engagé pareillement à nous guérir si nous respectons l'alliance et lui demandons la guérison par la foi en Jésus-Christ. Donc Dieu s'engage à nous guérir si nous le lui demandons et si nous respectons notre part de l'alliance. Nous devons avoir confiance en Dieu, nous devons être obéissants à Dieu, nous devons recevoir sa parole et suivre ses instructions pour la guérison. Et ces instructions sont inscrites dans la Bible, la parole de Dieu que nous devons lire. Et nous avons toutes les instructions pour savoir
comment être guéri. Et pour recevoir de Dieu la guérison que Dieu a pour nous, peu importe la guérison et toute guérison, guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, guérison émotionnelle, guérison sentimentale, toute guérison, car toute guérison vient de Dieu. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur pour la guérison. Autre chose, troisièmement, je veux dire que la maladie est une malédiction. La maladie est une malédiction survenue suite au péché d'Adam et le sang versé de Jésus à la croix nous délivre de toute malédiction maintenant. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit et je vais vous venir plus tard avec les Écritures, les Saintes Écritures qui nous le disent clairement que le sang de Jésus nous délivre de toute malédiction. Et la maladie, certainement, c'est une malédiction. Ça fait partie de la malédiction. C'est une malédiction, c'est écrit très clairement dans la Bible. La maladie, c'est pas une bonne chose. C'est une malédiction, c'est une mauvaise chose. Et c'est des choses qui sont survenues comme des châtiments. C'est des choses qui sont sous la malédiction. Et Dieu nous délivre lorsque nous acceptons Jésus. Et nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi, mais nous sommes alors passés dans la bénédiction, dans le domaine de la bénédiction, qui est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu obtenue par le sang versé de Jésus, par son expiation faite à la croix, par la rédemption qu'il y a en Jésus, par la justification, la sanctification, le pardon que nous obtenons par le sang versé de Jésus. Lorsque nous recevons le sang versé de Jésus, lorsque nous nous en prévalons, parce que Dieu nous l'offre et il faut l'accepter. Béni soit Dieu pour ça. Et je veux dire que la maladie n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Et une autre preuve, c'est les types de la rédemption. Dans les Écritures de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, dans la Bible, nous voyons des types de notre rédemption, des images ou représentations de la rédemption qui devaient venir pour nous, qui devaient venir pour toutes les nations par le moyen du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Dans ces types ou images, nous voyons clairement que c'est la volonté de Dieu de guérir son peuple d'Israël. Et Dieu les guérissait certainement de la lèpre, de la gangrène, de la fièvre, des maladies infectieuses bactériennes, des maladies infectieuses virales, c'est-à-dire les maladies causées par des virus, les maladies causées par des bactéries, les maladies parasitaires dues à des vers. Donc, c'est-à-dire les maladies qui sont là à cause de présence de vers. Et des maladies à dégénérescence cellulaire, c'est-à-dire les maladies comme le cancer où il y a une dégénérescence dans les cellules, où les cellules se mettent à dérailler, comme on peut dire, où les cellules se mettent à fonctionner d'une façon insensée. Donc, Dieu les guérissait de toutes ces maladies-là et de toutes maladies possibles et imaginables qui pouvaient leur survenir. C'est la volonté de Dieu de guérir encore aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu de guérir encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé en cela. Son caractère demeure la même. Sa personnalité demeure la même. Son cœur demeure le même. Il a le même cœur. Sa compassion est intacte. Sa compassion est intacte. Dieu est toujours aussi compatissant et miséricordieux. De plus, nous avons une meilleure alliance et une meilleure rédemption par le sang de son propre Fils. Du propre Fils est de Dieu, le Fils est de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Nous avons une meilleure rédemption qui est par le sang de Jésus plutôt que par le sang des taureaux et des brebis sacrifiées. Avant, sous l'Ancien Testament, leur rédemption venait en offrant des sacrifices de brebis, des sacrifices de taureaux. Mais maintenant, notre rédemption vient. Et ça, c'est la vraie rédemption qui vient par le sang précieux de Jésus, le Fils de Dieu. C'est-à-dire notre délivrance. La rédemption, c'est notre délivrance. Nous sommes rachetés, nous sommes délivrés et nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de tous nos ennemis. Nous sommes sauvés aussi